Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil Mercier du 16 septembre 2025, 20 heures. Donc, l'heure du jour est déjà en ligne. Parfait. Donc, juste prendre note qu'on retire le 3.5. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Le 3.1, M. Roy. C'est opposition au transfert du fonds de compensation destiné aux municipalités rurales. Que la Ville de Mercier appuie la position exprimée par les maires de la municipalité d'Oka et demande au conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal de ne pas suivre la recommandation du comité exécutif. Qu'en maintenant le fonds de compensation destiné aux municipalités rurales, cette décision assure la continuité d'un partenariat juste et équilibré en accord avec la vocation agricole et rurale de notre métropole. Que cette résolution soit transmise aux membres du conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par... J'appuie. M. Bolduc. Effectivement, c'est un petit peu scandaleux de voir qu'on est 19 municipalités rurales dans la CMM. Donc, pour être rural, il faut avoir beaucoup de terres agricoles, comme à Mercier, c'est 90 %. Et depuis déjà 5, 6 ans, 7 ans, on a de la compensation agricole, justement parce que nous, on protège les terres agricoles, puis en contrepartie, les autres villes peuvent développer. Donc, ils nous donnaient une compensation agricole pour compenser justement les pertes de revenus que la municipalité peut avoir parce qu'on fait la protection des terres agricoles. Et là, unilatéralement, la communauté métropolitaine de Montréal a décidé de couper cette aide-là pour l'envoyer aux logements sociaux. Évidemment, on n'a absolument rien contre le logement social. Ceci étant dit, ça donnait 2,5 millions de dollars qui étaient répartis dans les 19 municipalités. Pour le logement social, ça ne fera pas une grosse différence, mais dans le budget des 19 municipalités rurales, ça fait une énorme différence. Et on vient enlever ça dans les couronnes, parce que les terres agricoles se retrouvent dans les couronnes. On enlève ça dans les couronnes, puis on l'envoie encore dans les grands centres comme Montréal, Laval, Longueuil. C'est totalement injuste pour les couronnes. Déjà qu'on paye beaucoup du transport en commun qu'on n'a pas accès. Déjà qu'on paye beaucoup de choses qui se retrouvent à Montréal ou dans les grands centres, puis que nous, on n'a pas. Et la seule petite chose qu'on avait, c'était la compensation agricole, et unilatéralement, ils ont décidé de la couper. Et honnêtement, je crois sincèrement qu'ils nous ont coupé ça parce qu'on a appuyé le projet de loi 104 qui venait enlever du pouvoir à Montréal. Donc, faire un équilibre entre les 5 secteurs. Et je pense que c'est la façon qu'ils ont trouvé de venir nous pénaliser et nous montrer qu'on était des pas fins parce qu'on avait appuyé le PL 104 du gouvernement de la CAQ. Donc, voilà, le 3.2, M. Drolet. Donc, c'est l'octroi de contrat sur un appel d'offres sur un chargeur sur roue avec la manège. Vous avez mis votre veto, donc on doit le représenter. Donc, je propose qu'on rejette la proposition. Donc, proposé par M. Drolet de rejeter cette résolution. Et j'appuie. Appuyé par M. Roy. À l'unanimité? À l'unanimité. Oui. Parfait, excellent. Le 3.3, M. Laplaine. Un octroi de contrat, reprofilage des fossés et remplacement de 8 ponceaux sur un rang Saint-Charles, dont je propose qu'on donne le contrat au plus bas soumissionnaire, entreprise GSR, au montant de 72 750 à l'exclusion des taxes, plus un contingent de 7 275 toujours à l'exclusion des taxes, pour un montant total de 80 025 toujours à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit financée par le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... J'appuie. Mme Ferx. Le 3.4, M. Bolduc. C'est une adoption de règlement. Donc, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2024-1045 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par... J'appuie. M. Laplaine. Le 3.5 étant retiré. Le 4, c'est le tour de table des membres du Conseil. Est-ce que vous avez quelque chose... Je voulais juste dire que je suis depuis hier soir, ce qui s'est passé au Parc Loisel là, pour la première pelletée de terre. Là, je suis vraiment fier de ma ville. Je suis vraiment fier de ce projet-là. Puis c'était beau hier soir au parc de voir la famille d'Alec Reed qui était là avec nous. C'était vraiment un beau moment. Super. Merci. Rien de l'autre côté, de ce côté-ci? Non. Rien non plus. Pour ma part, je veux juste rappeler que l'éco-centre, à la demande de citoyens, l'éco-centre est maintenant ouvert le mercredi soir, c'est-à-dire il est ouvert à tous les jours, là, mais là, en soirée. Donc, le mercredi, évidemment, il va fermer à 16 h comme à l'habitude, mais il va réouvrir à 17 h. Donc, de 17 h à 20 h, l'éco-centre, le mercredi, sera disponible pour les citoyens de Mercier.
Donc, on a réussi à s'adapter, à se retourner rapidement pour s'adapter pour les citoyens. Donc, merci beaucoup à l'administratif. Et ça complète, moi aussi, je suis extrêmement fière pour l'annonce qui a été faite hier de la première pelletée de terre. Donc, voilà, ça complète mon intervention. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Mario Primo, la rue Marielle Primo. Au niveau du nettoyage des fossés, je présume que c'est... Monsieur Primo, peut-être juste vous reculer un petit peu parce qu'on voit juste un coin. Ah, ben oui, non. On va acheter une bouche. En fait, le micro aurait dû être installé, Éric, plus loin. Ah, c'est bon, ça. Correct. C'est bon. Le cadre est bon. Oui. OK, parfait. OK. Le creusage des fossés pour Saint-Charles, Oui. je présume que c'est à la limite de Sainte-Martine jusqu'à Exact. Monte-Marleau au complet. C'est ça? Non, c'est pas tout. Ah non? OK. Non, il y a une section de la rue du rang Saint-Charles qui avait déjà été reprofilée, là, belle lurette, là, c'est 15-20 ans, et il a mal été profilé dans ce secteur-là. Donc, c'est vis-à-vis des adresses là, de mémoire, c'est 50, 40, là, c'est vis-à-vis ces adresses-là, il y a toujours beaucoup d'eau qui reste dans le fossé parce qu'il a été il n'était pas au niveau pour que l'eau s'écoule dans le bon sens. Et là, on vient corriger ça. Mais ce n'est pas le rang Saint-Charles au complet. OK. Fait que c'est à partir de Sainte-Martine, Exact. les 8 premiers ponceaux de chaque bord ou juste Non, sur le juste sur un côté. Juste Sur le sur un côté qu'il y a des maisons plus là, dans ce secteur-là. OK. Parfait. Aussi, effectivement, le budget total de la CMM, juste comme ça, parce Ouf. que... Par cœur, je ne peux pas vous aider. Parce qu'on parle quand même de 2,5 millions qui est Ah, c'est une pinotte. C'est une pinotte. Pour la CMM, c'est rien. Municipalités. Puis, je veux dire, en plus, c'est pas protéger le territoire agricole que c'est fait. Puis, pour aider à donner une compensation pour ceux qui mettent pas de pression pour le, exact. Pour le développer. L'étalement urbain. On donne combien, nous? À la CMM, la municipalité, de mémoire, c'est 300 quelques mille par année qu'on donne. Mais on ne retire absolument rien. La seule chose qu'on pouvait avoir un petit peu de retiré, c'était la compensation agricole. Puis là, ils viennent de nous l'enlever. Puis on va continuer à les protéger quand même. Ben, on n'a pas le choix. Et ils vont continuer de nous facturer 150 Tout à fait. les plaques. Oui. Au niveau de la CMM. Puis au niveau du 3.4, le règlement qui a été adopté ce soir, c'est de quelle nature à peu près? En fait, c'est pour limiter la circulation des véhicules lourds partout sur le territoire. Donc, il y a Sainte-Marguerite, de Châteauguay jusqu'à la rue de l'Église, c'est permis. Montée-Saint-Isidore, c'est permis. Rue de l'Église, c'est permis, mais restreint. Puis Montée-Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, entre la Montée-Saint-Isidore et de l'Église, c'est aussi restreint. Donc, c'est permis, mais c'est plus restreint. Jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Fait que les véhicules, à moins que ça soit une circulation locale, doivent absolument passer sur ces rues-là. OK. J'ai fait un ordre de grandeur par question. Mettons 350 000 par 15 000 de population, ça fait à peu près 23 piastres. Mettons 25 piastres par habitant, à peu près 5,75 millions. Du monde dans Montréal, aux alentours, ça ferait 140 millions, ça se peut-tu? Le budget de la CMM? Ah, je pense que c'est plus que ça. C'est bien plus que exactement. 140 Plus que ça? Ah oui. OK. Mais Parce qu'il y tu a peux aller faire une 82. recherche sur Internet si tu veux. Là, Non, c'est mais public. Là. c'est correct. Il y a 82 municipalités. Fait que ça doit C'est être, ça. Exact. Ça doit être assez haut. OK. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons une intervention sur Facebook? En réalité, on a juste un commentaire du conseiller Bernard Mallet qui souligne le mot « bravo ». Ah, c'est tout. Bien, merci beaucoup. Donc, proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Mme Felks. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.